Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anatazeri. Nous on a déjà Clem en PLS. Alors c'est un nouveau format, je le précise pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur YouTube. À partir de maintenant vous ne verrez plus nos tronches, vous n'entendrez que nos voix et c'est déjà beaucoup par moment. Néanmoins on va continuer la campagne comme c'était le cas auparavant. On a vraiment un cas de PLS par ici. On vient à peine de commencer, Ouais, c'est formidable. C'est formidable. Donc, nous allons continuer. Sachez que nous sommes tous autour d'une table pour la première fois depuis longtemps et que c'est le craquage général depuis 5 minutes. Je vois pas... Non. Les gens ne sauront jamais ce qui vient de se passer. Non, jamais. Sachez que vous avez énormément de chance de ne pas avoir de vidéo. Oui. Très bien. Nous allons donc continuer cet acte 5. Magnifique, formidable. Où je rappelle à peu près où nous en sommes. Nous sommes le soir. Voilà, on va s'arrêter là. Nous sommes le soir. La nuit est déjà tombée. Y compris ici parce qu'on a mis 3 heures à se mettre en place. Donc ici aussi la nuit est déjà tombée. Et du coup, vous êtes sur le parvis en quelque sorte du repère de nos amis les faux monnayeurs. Donc au niveau du pic d'Andalf. Ce sont les faux monnayeurs. Et ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez été alerté pour certains d'entre vous, parce que bon, on va pas se mentir, Marcus, il est toujours en train de dormir. Vous avez été alerté parce qu'il y a un nouvel arrivant, quelqu'un qui arrive à cheval. Merci. Mais c'est vrai en plus. Et donc du coup, pas vraiment l'alerte, mais on a prévenu tout le monde de venir se regrouper, en tout cas une partie des gens pour manœuvrer le treuil, pour faire remonter ce nouvel arrivant. Que vous apercevez, et quand je dis vous, il s'agit de Taran, qui est en train de faire le guet dans la tour, il s'agit de Ygritte, qui manœuvre le treuil pour faire remonter le dit ascenseur, et je pense que Odam et Myrdine, pour l'instant, ne voient pas clairement, ils sont un petit peu loin. Je rappelle qu'ils sont tous les deux invisibles, accrochés au sceptre inamovible qui est fixé devant le vitrail. Ah, t'es accroché. Et du coup, vous êtes un petit peu loin pour voir ce qui se passe. Et Marcus, évidemment, dort. Comme à son habitude. Voilà, il est complètement en dehors de la chose. Très bien. Vous voyez donc cet individu qui sort de la cage. Et donc pour rappel, il s'agit du marchand que vous aviez vu à Monastir. Exact. Un marchand qui s'appelle Lothar. Et vous aviez notamment, je vais vous l'afficher, vous l'aviez combattu sous sa forme, entre guillemets, de Sifmo, puisque Sifmo était venu vous casser la figure dans l'entrepôt. On l'avait quand même laissé pour mort à la base. Vous l'aviez laissé pour mort et le nain Sifmo avait perdu son chapeau de déguisement en révélant le marchand Lothar, qui est juste un humain de petite taille, un humain trapu. Et donc il était néanmoins très très mort devant vos yeux, a priori. Oui. Et vous l'avez laissé là comme ça. Je sais plus exactement ce qu'on lui avait fait, mais... Mal, vous lui avez fait mal. Voilà. 18 d6 de dégâts. Voilà, de mémoire, c'était Marcus qui l'avait terminé en mode coup de pied dans la gorge au sol. Et donc Oui, du coup, c'est lui que vous voyez face à vous. Enfin, je pose la question, sous-entendu, on n'a pas trop de doute sur le fait que normalement il est censé être mort. Il est censé être mort. A priori, oui. C'est pas genre on lui a mis un coup de chasse et on s'est barré, et peut-être en fait... Non. Marcus lui avait écrasé la gorge. Ouais, comme oui. ça, On était vraiment sur un décès à peu près sans ambiguïté. Du coup, c'est peut-être quelqu'un qui a repris le chapeau de déguisement et qui s'est déguisé en Le chapeau de déguisement, vous l'avez peut-être embarqué, je pense. Non Oui, mais vous connaissant, Oui, il y a des chances. je sais pas qui l'a embarqué, je surveille pas votre loot, mais peut-être que... Nous non plus, je l'ai pas, en pas tout notre loot, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Moi je l'ai pas en tout cas. Moi je Ça doit être Non plus. Myrdine. Non. Non. Je sais pas. On l'a pas embarqué. Du coup, on n'a pas remarqué. C'est que non, mais on va pas le faire. Je peux me déguiser, je peux me transformer directement. Meilleur groupe, parfait. Transformer directement, on avait pas besoin. Attends, je vais regarder. Oh, les bras cassés. C'est Moi formidable. c'est sûr que je l'ai pas. Et, Ah attends, c'est pas Elika qui l'avait embarqué? non, il était plus là déjà, Elika. C'était acte 4, c'était fin d'acte 4, il est déjà ouais. plus là. Oui, Momo, tu as des questions. Est-ce qu'il a un chapeau ce mec-là? Non mais, normalement, c'est le premier Au cas réflexe. Vous ne voyez pas de chapeau sur sa tête.
Il a une sorte de capuche en fait. C'est peut-être une capuche de déguisement. C'est peut-être une capuche de déguisement. Et sous la capuche, elle donne un chapeau. Ça se verrait quand même. Ça se J'ai un passe, ça se symbole sacré, est-ce qu'on peut dire que c'est le chapeau de déguisement? Je sais ce que c'est ce symbole sacré et ce n'est pas du tout un chapeau de déguisement. J'ai une photo de ma famille. C'est ce qu'il a Si je le mets sur ma tête, est-ce que ça va? J'ai une hachette. Si je- Non. J'ai une hachette de déguisement. Je m'en sers et t'as plus de tête. C'est vachement- Quand je tue quelqu'un, il se transforme en quelqu'un d'autre. Il se transforme en quelqu'un de mort. Il du coup. rapetisse. Très bien. Et donc vous voyez cet individu qui sort de la cage avec son cheval qui, vous le voyez maintenant, je parle toujours aux mêmes personnes qui le distinguent, qui a un drapeau attaché au niveau de la selle avec le fameux symbole du dieu Abalat. Est-ce que le cheval a un chapeau? Bon, le cheval n'a pas de chapeau. Je vérifie le nom du but. C'est tout à fait Abalat. C'est beau le déguisement. Après, Sifmo s'est peut-être déguisé en l'auteur et l'auteur existe. En cheval. A priori, c'est en enlevant. Ouais. Non, mais c'est possible. C'est qu'il qu'ils a ont- pris, en fait, il a ils sont pris deux. le rôle de Ils sont quelqu'un. deux et ils ont interverti. Ah ouais. J'ai oublié mon carnet. Attends, il a J'ai un un stylo. étendard de Pas qui? Il a un drapeau avec le symbole d'une dague que vous avez déjà c'est vu. le- C'est le même drapeau que vous aviez sur votre charrette pour venir Ah et que oui. vous avez utilisé pour Oui. repousser C'est pas entre les guillemets les hobgoblins. Pour éviter de se faire botter la gueule par Pour une éviter de se armée faire entière. défoncer par une armée de hobgoblins. Et c'est qui la divinité? C'est Abalat, je sais plus si vous l'aviez découvert, mais toi, Myrdine était forcément au courant. Abalat, qui est le dieu des complots et de la vengeance. Oh. Un mec sympa. Un mec sympa. Et donc, J'ai une dague. vous voyez que cet individu s'avance sans prêter trop attention aux gens qui sont rassemblés autour et qui ont l'air un petit peu perplexes mais pas affolés, pas paniqués. Ygritte, t'entends un peu autour de toi des gens qui disent c'est un petit peu bizarre qu'il arrive tout seul, qu'il arrive Ok. juste avec un cheval, qu'il n'y ait pas de charrette, pas de chargement, mais bon, ça n'a pas l'air d'être un bon combat de combat, pas de panique, n'est-ce pas? non. Et donc il avance, il traverse un petit peu le groupe sans trop faire attention, il a l'air focalisé Mais bon, sur son objectif. il est petit, il est trapu, mais je vois bien que c'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant, non. Parle dans ton micro peut-être par contre, ça va être compliqué Oui. vu que c'est bien que tu me regardes quand tu parles, mais ton micro est là. Ce n'est pas un enfant, clairement. C'est un homme de taille relativement réduite et qui avance en direction de la demi-orque, Lola, que vous connaissez bien, hein, qui vous a pas mal emmerdé, on va dire, en tant que a priori, commandante de ce petit groupe. Et du coup, il se dirige, pas du tout comme ça, il se dirige directement vers elle et il commence à discuter un peu à voix basse. Il l'a vu? Il a vu que Il a vu Ygritte? il n'a pas fait attention aux gens qui étaient autour. Il a traversé la foule avec sa cagoule sur la tête en mode. Est-ce que moi je l'ai reconnu ou pas? Oui. D'accord. Là, Ygritte, elle va tranquillement aller en arrière, très discrètement, parce que je suis discrète, Mhm. malgré ma grande taille. Tu te recules légèrement. Je me recule légèrement et puis je vais faire semblant de trifouiller la charrette, tu vois. Genre en mode putain, je le reconnais. Effectivement. Et je vais me cacher. Tu vas. Je pense que tu es la seule qui est suffisamment proche pour éventuellement entendre des bribes de conversation de ce qui est en train de se passer. Ok. Que Taran a une grosse perception passive également. Oui, mais Euh, il a l'air mieux. Il est en haut de la tour. Donc, Taran, tu peux faire un jet de perception avec des avantages. Ygritte, tu peux me faire un jet de perception normal pour essayer d'entendre ce qu'ils se disent. Attention, premier jet en physique d'Alatazeri. Alors, désavantage, ça fait 12 et c'est un 7. 12 et 7 sur le dé. très bien, Donc c'est 7, ça fait 14. 14, ok. Ah, attends, moi c'est perception. Oui. Alors perception, j'ai 0, donc je. Tu comptes juste un dé. hein. Juste un dé 20. D'accord, c'est ça. C'est combien? Deux. Beaucoup. Deux. 2. N'oubliez pas de dire les résultats, Oui. on ne les voit plus. Personne ne les voit. Même pas moi. Très bien. Ils parlent. Ils ont l'air de parler. Super. Cool. Ils ont l'air de parler. Merde, j'ai- Vous n'entendez pas ce qu'ils se disent. Ygritte est beaucoup trop occupé à se cacher derrière le levier du treuil. Ah, mais je suis dessus derrière le treuil. Et, Je suis le travail. et toi, Taran, t'es trop loin pour les entendre, d'autant plus qu'il y a un petit peu de vent. Je rappelle que la météo n'est pas forcément toujours très clémente et souvent changeante sur le pic d'Andalf.
Mais en les observant de loin, ce que tu arrives à voir au niveau de la... J'ai une pizza au bleu. Ce que tu arrives à voir, c'est que au début, Lola a l'air très autoritaire, comme son habitude, mais que dès qu'elle commence à lui parler, tout à coup, elle a l'air de redescendre un peu d'un étage. Pas de manière soumise, mais elle a l'air d'être un peu moins en contrôle, comme elle l'a été avec vous, par exemple, où clairement, vous étiez ses chiens, quoi. Oui. Elle vous demande un truc, vous le faites, et pas de discussion. Là, elle a l'air de... Faire peut-être un peu attention à ce qu'elle raconte. Ouais, et Enfin, de la façon dont et l'air de moins lui donner des ordres, Mm. tu vois, et l'air de plus écouter ce qu'il dit. Et vous la voyez qui tourne la tête vers l'arrière et qui appelle Manassim, Manassim. Et vous voyez arriver celui que vous connaissez déjà, qui est le nain, qui est assez discret de manière générale, mais qui a l'air d'obéir un peu à ses ordres, de gérer un peu la logistique en fait, sur l'organisation dans le temple, qui vient à leur rencontre, toujours pas ici. Lola lui dit quelque chose à voix un peu plus basse, que vous n'entendez pas, et vous voyez les deux individus qui du coup commencent à se diriger vers l'entrée du temple. Ils passent sous Odam et Myrdine, qui sont toujours invisibles là-haut. Manassim fait un sifflement assez strident, puis un deuxième plus court, et la herse se relève, la herse qui ferme l'entrée au rez-de-chaussée, se relève. Est-ce qu'elle se relève enfin, est-ce qu'on arrive à percevoir si elle se relève parce qu'il y a eu un signal magique ou si c'est quelqu'un qui a reçu le signal et qui le fait? Il y a eu un petit temps avant que ça monte. C'est tout ce que tu peux dire. Ok. C'est pas fait immédiatement après le sifflement. J'ai une petite question de Oui. règle. On est bien d'accord que du coup, Myrdine et Odam, on est invisible. Pardon, on est invisible. Oui. Et donc on ne se voit pas non plus l'un l'autre. Non. D'accord. Non, non, vous ne pouvez pas l'un l'autre. Vous êtes invisible ainsi que tout ce que vous portiez au moment où vous êtes devenu invisible. Votre sceptre inamovible n'est pas invisible, parce que de mémoire, vous l'avez récupéré après coup dans les affaires d'Ygritte. Non, de bien. D'Étienne peut-être, je sais plus, c'est possible. Et dans tous les cas, donc il y a juste ce sceptre qui est un peu en l'air devant le vitrail, et vous êtes accroché à ce sceptre, mais vous deux vous êtes invisibles ainsi que ce que vous portez. Il y a un bâton devant un vitrail. Quoi. Ça, un petit bâton métallique que pour l'instant personne n'a remarqué, en même temps il fait nuit et tout. Putain, on a loupé les titres. Donc voilà, on a loupé beaucoup de titres, mais bon. Depuis tout à l'heure. Voilà pour ça. D'ailleurs... Attends, je me pose une petite question sur... Non. Autant pour moi. Petite rectification. Je me suis fait avoir par la géographie. Non, en fait, vous êtes à ce niveau-là. Vous êtes à ce niveau-là parce que là, c'est couvert. Les 4 colonnes supportent un toit que vous voyez là. Donc l'entrée d'allée est couverte et le vitrail se situe là où vous voyez la démarcation entre les dalles et la terre. En fait, le premier étage du temple avance et plus haut, et il y a juste cette entrée qui est couverte ici, en fait. Donc qui passe sous vous. Et donc du coup, vu la localisation, je vais vous accorder aussi à tous les deux un jet de perception avec des avantages, pour voir si vous avez pu entendre quelque chose, ou si vous entendez quelque chose au moment où ils passent tous les deux en dessous de vous. C'est pas grave. Je pensais pas pouvoir faire pire que 4, mais j'ai fait 2. De perception, tu m'as dit? Oui. Ok, donc ça fait 7. Ok, 3. Très bien. Vous n'entendez absolument rien. Et vous les voyez qui passent en dessous, vous entendez le bruit de la herse qui remonte. Et vous voyez d'ailleurs, à travers le vitrail, vous voyez dans le couloir face à vous, le haut de la herse qui arrive au niveau du sol, puisque donc elle remonte et arrive un peu au niveau de l'étage au-dessus.
Je suis vraiment très heureux qu'on ait décidé de ne pas filmer ces sessions en présentiel. Parce que vraiment, on se ferait strike, mais immédiatement. Immédiatement. Non, les je gens pense n'auraient que pas les, d'explication. ouais, je pense que les modérateurs de Twitch, vidéo et YouTube, etc. n'ont pas cette référence-là. Hallucinant. Non mais même, enfin je veux dire, il y a de la saleté qui suinte vraiment de vos mimes, de vos gestes, de vos intentions, de vos rires à peine contenus. On est vraiment sur... On travaille sur notre nouveau logo. Ok. Très bien, Clem nous fera un nouveau logo. Là, ils auront peut-être la ref. Non, c'est assez bien maquillé. Si c'est bien maquillé, on ne le saura jamais. Un peu comme... non, on va Ouais, pas c'est commencer à dire des inclusif. marques. Moi, je peux pas le faire. On travaille en bien. Pardon, micro, désolé. Bref, Très bien. Et donc, il... je crois que j'arrête, je vais essayer de faire ça à chaque fois. Et donc, ils rentrent tous les deux Ciseaux, ça doit marcher. à l'intérieur. Calmez-vous. Mais non, je peux pas le faire sur. les grilles mettent du temps à redescendre ou pas À peu près 1 minute pour monter, 1 minute pour descendre, un truc comme ça. C'est... Et je prie. Vous entendez un mécanisme en fait qui a l'air de se mettre en place Oui, mais sur pour l'actionner. un jeu. Et Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour les suivre? Je serais plus partisan d'aller voir à l'étage. De là d'où on vient. Ouais, on va. waouh, waouh. Et là, on n'a pas besoin de route. Mais Ouais. Titre de film, vraiment pour ce que c'est. vraiment, HRP, l'étage interdit où personne n'a le droit d'aller. Oui, Voilà. mais je me souviens. Mais non, mais Odam l'avait aperçu. Oui, c'est pour là, où, ça, en là où- fait, là où vous êtes actuellement, Odam y était déjà allé précédemment. Ouais, Il je avait pensais vu que- à travers le vitrail, et je le rappelle, un long couloir, Mm. une porte défoncée. Et je précise, je sais plus si je l'avais bien décrit ou pas, elle a l'air défoncée par l'intérieur, Ouais. cette porte-là. Et une arche dans laquelle tu vois ce qui semble être un orage localisé à l'intérieur de cette arche. Ça semblait être un portail. Sur ce, Lola, après un léger temps de silence, un petit peu hésitant, se retourne, voit tout le monde amassé qui la regarde, l'air un peu bizarre. Bah, retournez vous coucher. Vous regardez quoi là? Et elle va retourner elle-même dans ses quartiers. Ouais, reprenons. Comment ça va, Marcus, vraiment. qui est Toi, t'es en train repelons. d'accumuler des repelons depuis tout à l'heure. Je suis J'ai vu que c'est dans Et donc petit à petit, les gens commencent à regagner, après, en échangeant quelques regards un peu interrogateurs, mais la plupart du temps, quand Lola donne un ordre, vous avez remarqué que tout le monde s'exécutait. Et donc tout le monde commence petit à petit à regagner ses quartiers. Tout à fait. Il y a qui au rez-de-chaussée que je peux voir? Au rez-de-chaussée, là où vous êtes Bah, en tout vous cas, tous. là, je suis à côté Oui. de. Voilà. Tu vois, donc ici tu as... Où sont les compagnons à qui je peux parler, tu vois? à personne, parce que je rappelle que tu es muette. Oui, mais discrètement, je veux dire. Ah, tes potes à toi? Oui. D'accord, pas les gens du... Non, 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 non. Personne, puisque Taran, il est en train de C'est ça, faire le hein. guet en haut de la tour. Les deux Gugus, je ne pense même pas que tu saches qu'ils soient en train de faire de la Guguser. barappe invisible. Et Marcus, tu sais pas où il est. Mais Tu soupçonnes qu'il dort. Tu soupçonnes qu'il dort. Donc non, il n'y a pas de... Il n'y a aucun de tes camarades avec Oui, toi. que je peux prévenir. Bah, après, ouais. Il n'y en a que 2 qui l'ont vu. Qui ont vu le Lothar. On est 4 alors. Non, quatre. Quatre. Il n'y a que toi qui l'as pas vu. Ouais. Je rappelle, vraiment. Marcus. Mais comme je sais pas, effectivement, je suis un peu en panique parce que j'essaie de savoir en fait qui je peux prévenir en urgence en fait. Je sais pas si tu sais que je suis en haut de la tour. Je ne Ça sais pas prend le si tu micro, sais refait. Je ne sais pas si tu sais que je suis en haut de la tour. Si, Si, je quand, t'ai- quand- je t'ai quand- vu. quand Lola t'a ordonné d'aller faire le guet, vous étiez tous là, c'était pendant le repas de mémoire. Oui. Donc, si, tu sais qu'il est là-haut. Avec Hilberic, Avec machin. le petit gnome. Ouais, Mais tout à c'est fait. mon pote. C'est grave mon pote. Est-ce que si effectivement je regarde au-dessus, enfin au niveau de la tour, en hauteur, je peux le Ah voir? bah tu me vois comme ça. Ah, et donc bah je te fais. Donc là je lui fais des grands gestes, je lui fais. T'as vu? Je peux pas descendre. Oui, bah ça, oui, mais bon. Bah dis-moi oui, toi, comme ça. Ok.
Voilà, donc on a fait des je vais gestes parler à absolument machin, là. incroyables. Elberic? À Elberic, je lui dis je veux pas que j'aille te chercher un petit tanka ou une petite boisson, un peu froid, tu veux pas un petit thé, un truc comme ça? C'est très gentil, mais on est censé tous les deux surveiller et couvrir l'ensemble du périmètre. Moi, je peux pas regarder des deux côtés à la fois. Hein. Mais t'as déjà fait une nuit entière de garde? Tout seul, non. Avec quelqu'un, oui, ça va Et déjà t'as tenu arriver. sans café, sans thé, sans rien? Bah, disons que on s'arrangeait quand il y en avait un qui commençait à somnoler un petit peu, l'autre le réveillait. Bah, et tu m'as l'air de somnoler un petit peu. Donc, pour ton bien-être, je te propose de te ramener un café. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Rôle, On n'a pas les bonus aussi? Uniquement sur la tromperie dans le cadre de votre identité de D'accord. faux monnayeur. 7. Je regarde pas combien j'ai de bonus en charisme. je sais pas. à la rigueur 8, mais on reste dans cet ordre de grandeur. 8, très puissant. Écoute, je te remercie beaucoup, mais je pense qu'il y a plus de risques à sortir de la tour sans y être autorisé que éventuellement de somnoler une minute ou deux, le temps que l'autre... Encore une fois, il faut mieux éviter de désobéir à Lola, même sur des petits détails. Bon, ok. Alors, est-ce que au moins je peux demander à quelqu'un en bas d'aller nous chercher quelque chose? Parce que moi, je commence à avoir un peu froid. Et j'aimerais bien un petit remontant, un petit café, un petit truc comme ça. Regarde, il y a machine en bas, là, je peux lui demander. De toute façon, en plus, elle est muette, elle nous dira rien à personne. Je peux lui dire d'aller juste nous chercher un petit café et de monter, nous l'apporter, et voilà. Écoute, si tu veux, mais fais vite alors dans ce cas. Hein. Moi, je me penche à la tour, en fait. Ah d'accord, ok. J'ai oublié son nom. C'est Tu cherches qui? Artia. Artia. Bah, je me penche à putain, la ça tour va d'affaires, je pas y fais, aller. Artia, tu peux nous chercher 2 cafés et tu nous montes les amener? Parce qu'on va pas descendre de la tour, on doit monter la garde. Je fais oui avec les- C'était pas un oui, ça c'était un geste obscène par contre. Non, c'est comme ça en Chine. Pardon de voir le mal partout maintenant avec vous, hein. Pardon. J'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Ouais, non, très bien. Très bien, très bien. Et on décrira Ouais, pas essaye les de gestes te- en question. Essaye de te dépêcher parce qu'il fait un peu froid et puis parce que bon, nous on est concentrés, tu sais. Je vais donc leur chercher les boissons. Tu vas en cuisine. Je vais en cuisine. Pendant ce temps, les deux là. Les deux qui sont toujours accrochés à ce sceptre inamovible, très visible. Oui. Que faites-vous? Bon, on monte du coup, on poursuit notre. Ascension, du vitrail. Oui. Je pars du principe que vous êtes en haut. Hein. Alors, On il rentre dans la pièce. faut qu'on casse avant, je crois. C'est un vitrail. Ah, ça se calme. Oui, avec un petit coup de coude. Tu sais quoi, je prends mon écharpe, Mhm. je plaque contre la vitre et je donne un coup de coude dans l'écharpe. Ok. Pour faire le moins de bruit possible en pétant le vitrail. Et voilà. Tu vas me faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Bien sûr. Avec avantage, évidemment. Je vais t'accorder l'avantage parce qu'il y a du vent. Parce que J'ai fait 8. Et j'ai fait 4. Donc 8 plus. 15. Bah, puis à ce moment-là, le vent est tombé. Le silence. Très bien. Tu arrives à amortir un petit peu le bruit de verre qui se brise. Ça s'entend quand même un petit peu. Et tu vois que ouais, ça se casse et ça se fissure un petit peu autour. Enfin, ça a l'air d'être du bel ouvrage dans lequel tu as, tu as cassé un trou. Et donc, parce qu'en plus, il faut un trou suffisamment grand pour que vous puissiez passer, j'imagine. Il ne s'agit pas de passer la main pour l'ouvrir, c'est pas une fenêtre, hein, c'est un vitrail. Oui, Et- je le fais à plusieurs endroits quoi. Mais Donc, plutôt dans le bas, c'est pas une grande ligne verticale, mais plutôt horizontale, comme ça, parce que ça glisse Ok. dedans. très bien. Très bien. Tu arrives donc à faire ça. Je reviendrai à vous deux après, du coup, pour voir ce qui se passera à l'étage, n'est-ce pas? Ygritte? Ah oui. On revient sur toi. Donc, C'est- tu vois Marcus qui dort en passant. Bien sûr. Tu le vois qui est endormi là sur Non, sa- non, moi sur sa je suis même pas dans cette chambre-là, je suis en haut. non, elle va à la cuisine. Non, toi, t'es ici, il me semble. Il me semble que toi, tu dormais ici avec je sais plus qui. Avec Berdine. Et en revanche, Irdine,
Irdine. Ouais, bien sûr. Ygritte dormait en haut avec notamment Odam, je crois, de mémoire. Oui, tout à fait, je dormais avec... Tu vois Marcus qui dort, et tu vas à la cuisine, le temps de refaire chauffer un peu. Il y a toujours le feu qui tourne en permanence, hein, Oui. même la nuit. Et tu vois une ou deux personnes qui te regardent, mais qui n'ont pas trop l'air de faire attention à toi spécialement. Bah, je prépare rapidement un café, pas très très bon parce que moi ma spécialité c'est la bière. T'es pas là, si elle se souvient d'un café, elle fait un café. Donc 2 cafés. Je me dépêche, etc. Et je monte effectivement au niveau de la tour. Okay, Je monte au niveau de la tour. Très bien. Ah, bon, moi je dis à mon collaborateur, je peux quand même descendre aller chercher les cafés, j'en ai pour 1 minute. Si tu fais vite, oui. Oui, attention, hein, attention. Moi je suis pas du genre à balancer les gens, hein, mais si notre prestation doit souffrir d'une part ou de l'autre de notre binôme, je veux pas que ça me retombe dessus. Je la retrouve à mi-chemin. Et, Un grand courageux. De quoi? Un grand courageux. Ouais, encore. Donc je descends te retrouver. Oui. Et c'est qui je pense que c'était? Clairement, oui. Bah, je le dis pas très fort en fait. Pour le coup. Ouais, bah oui. C'est qui je pense que c'était? Clairement. Si vous là, Je sais pas, je pensais qu'on là. qu'on avait Oxy. Oxy, c'est ces petites bestioles là qu'on trouve qui sont rouges avec des points noirs. Là. Oui, voilà, exactement. Je pensais qu'il était mort. Je pensais oui, que... aussi. Il me semblait que Marcus lui avait écrasé la trachée. Mais soit c'est son jumeau, soit il y a quelque chose de bizarre. Mais C'est impossible, Bon, moi, le problème c'est que je suis bloqué là-haut. L'autre il va me reporter dès que je fais le moindre mouvement. Regarde, j'ai à peine le temps de venir te chercher un café. Et... Bon, écoute, pas de soucis. De toute façon, j'ai rien à faire ce soir. Je voulais essayer d'aller sauver... Comment il s'appelle déjà? Orange. Voilà, c'est ça, l'homme de ma vie. Comment il s'appelle déjà? C'est pas son nom qui compte, ok? Comment il s'appelle déjà l'homme de ma vie? Continue, fais attention, hein. Ouais, je comprends. Bah, essaye de voir si tu peux pas trouver les autres et leur dire ce qu'on a vu, hein, parce que... Je sais pas où est-ce qu'ils sont les autres là, je sais pas. Ah, je sais rien, je les ai pas vu non plus, moi, on m'a envoyé dans la tour direct. Ok, bon. Laisse-moi, je vais tenter un truc. Ok. Bon, bah, moi, je bouge pas de la nuit. D'accord, ok. Bon courage. S'il y a besoin, peut-être d'une diversion, un truc comme ça, je peux peut-être faire quelque chose. D'accord. Il va jeter son compagnon de la tour. C'est ça. Et d'ailleurs, Tamas, tu vois. Oui, j'arrive, 2 secondes, ils sont un peu chauds. Les cafés. Il y a quelques secondes d'hésitation et tu sens son interrogation quant à ce besoin que tu as ressenti de préciser. Et je remonte et je lui donne son café. Très Ça bien. va te faire du bien, tu vas voir, ça va te réchauffer un petit peu. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. Très bien. Bon, je crois que personne n'est arrivé pendant que tu t'es absenté. Tout va Je bien. pense honnêtement que dans les 30 secondes où je me suis absenté, si il y a quelqu'un s'était approché, on l'aurait vu. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu as vu l'autre là qui est arrivé tout seul? Bah, ça fait quand même un petit moment qu'on l'a repéré. Oui, non, mais justement. Il y a tout seul, comme ça, arrivé. S'il y avait eu que toi ou que moi, peut-être qu'on ne l'aurait pas vu. Hein. On sait jamais. Est-ce qu'il y a toujours le faucon qui traîne quelque part? La dernière fois que tu avais regardé, il s'était envolé après t'avoir envoyé bouler. Alors, de temps en temps, pendant mon jour de garde, je sors un petit bout de viande et j'agite le petit bout de viande comme ça. Sans que l'autre te regarde, sinon il va définitivement te trouver chelou. Bon, je suis pas à ça près. C'est pas faux. Il va vraiment avoir le faucon familier. Et bah, c'est son... C'est l'objectif de l'acte. C'est hein. peut-être mon objectif de Je rappelle qu'il y a un griffon. hein. C'est ça. un hippogriffe. Et manifestement, l'hippogriffe, c'est vraiment pas gagné. Parce que je dis ça, je dis rien, mais quelqu'un autour de cette table a quand même réussi à domestiquer. Ah ouais. Challenge action. Alors, je pense que je domestiquerai pas l'hippogriffe. Par contre, peut-être rider l'hippogriffe. Raidé. Monter sur le dos de l'hippogriffe. Chevaucher l'hippogriffe, mais on va pas dire que c'est une allusion sexuelle. Et... Et il va faire le Harry Potter. Non, je... Bref. Très bien. J'agite mon bout de viande pour essayer d'attirer le faucon.
C'était gratuit. C'était grave. Ygritte, que fais-tu du coup? Est-ce que toi aussi tu agites un peu du monde? C'est pour ça qu'on le faisait pas en présence. Oui, J'avais oublié. je viens de me C'est vrai qu'on souvenir. est quand même très très beau Je viens de me quand on souvenir, ouais. Très beauf, très dissipé. Voilà, ça fait à peu près une demi-heure qu'on joue, il s'est rien passé. Vraiment les gars. Ah, c'est pas comme si on avait pas fait des parties de 2 heures où il s'est rien passé. Hein. C'est vrai. Alors Mais attends. bon, c'est un peu dommage quand même. Le souci, c'est que le couloir, là, je peux pas y accéder en fait. La R c'est redescendu maintenant. Le temps que vous fassiez les allers-retours. Et au niveau des dortoirs, pareil, y a pas d'issue, y a rien. C'est juste les dortoirs. Il n'y a pas d'accès à l'intérieur du temple. La seule manière que vous avez vue pour accéder à l'intérieur du temple, c'est la escalader. perce. Ou ce que eux font en ce moment même à l'étage, mais tu n'en sais rien. Ce serait assez drôle que tu essayes de les suivre. Oh, j'ai une très bonne idée. En fait, il faudrait que j'arrive à monter quelque part pour accéder aux étages supérieurs. Est-ce que tu penses que c'est possible? Genre sur un côté du fort ou un truc comme ça? C'est compliqué. C'est très compliqué. Le fort, il est en partie encastré dans la montagne. En fait, il y a juste cette sorte d'esplanade qui ressort, qui est construite sur une sorte de corniche, en fait. Mais le reste, mis à part cette avancée avec le vitrail qui sort un petit peu et les bâtiments qui sont de part et d'autre, mais ça semble être le seul accès. Après, ça rentre à l'intérieur de la montagne. Si en sortant de la tour, après avoir donné le café à Taran, tu regardes un petit peu autour de toi, je pense que si tu regardes attentivement, je te fais pas faire de jet pour ça, tu vois qu'il y a une partie du vitrail qui semble un peu cassée. Oh, chaud. Ce que tu n'avais pas remarqué précédemment. Oh, chaud. Je pense qu'avec un peu d'athlétisme et tout, je peux tenter de grimper. Ça va être compliqué, c'est de la pierre taillée, il n'y a pas énormément de prise. ouais, pas énormément de prise. Et puis je rappelle, au cas où, qu'il y a toujours, même la nuit, d'une part, les deux qui font le guet en haut de la tour de garde, en l'occurrence, seul Taran peut voir ce qui se passe dans de ce côté de l'esplanade. En revanche, vous savez qu'il y a aussi quelqu'un qui fait le tour de l'écurie, en fait, et qui passe régulièrement ici, en contournant le bâtiment, pour surveiller à la fois les environs et l'esplanade. Donc Question. à intervalles réguliers. Ygritte, elle sait qu'il y a eu l'incident de l'hippogriffe ou pas? Il me semble que vous en aviez... Je sais pas si vous en aviez parlé au repas. Hein. Je pense que je suis arrivé avec une grosse taillade sur le vide. Voilà. Donc elle sait qu'il y a un hippogriffe dans les écuries. Bah, De toute façon, t'as été interrogé par Lola. Donc, Ça, on a tous entendu plus Vous ou moins savez ce que qui j'ai s'est été passé. envoyé à l'écurie pour m'occuper de l'hippogriffe à la base parce que j'étais super enthousiaste à l'idée et je suis revenu Mhm. avec une grosse taillade Oui. sur le Je pense que que j'ai healé, mais 2 et 2 font 4. Ah, la mauvaise idée qui arrive dans la tête de Clem. Mais vas-y, c'est drôle. Et là, t'as un flashback de la discussion avec Taran s'il y a besoin de faire une diversion. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, je t'ai expliqué. En fait, je pense que je vais me diriger tranquillement vers les écuries. Anthony ose dire que cet hippogriffe n'est pas là exactement pour ça. Cette hippogriffe est là pour un certain nombre de raisons. Mais pas celle-là. Celle-là n'était pas forcément prévue dans le... Et je vais libérer l'hippogriffe en me cachant derrière Petit Canard. On va avoir donc 2 créatures monstrueuses qui vont être lâchées dans le repère. Vraiment. Ok, très bien. Alors, mais Ygritte, là, elle est possédée par le démon de l'amour. Il faut qu'elle sauve à m'arrange, tu vois. Et là, elle se dit, franchement, la diversion de l'hippogriffe, faut qu'on retrouve Lothar, faut qu'on... Voilà. Elle sait que ses compagnons, potentiellement, parce que, bon, même si elle est un petit peu limitée, Ygritte, elle a peut-être compris aussi que le vitrail, le trou dedans, peut-être qu'elle a vu les ombres et les silhouettes de ses deux compagnons, Non. tu vois. Non. Invisible. Non. Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Impossible. Il n'y a pas qu'Ygritte qui est un peu limité apparemment. Ouais, je pense que je vais faire diversion dans l'écurie. J'imagine toute la scène, t'as juste un gars qui dort, tu vois, dans les bulles, t'as juste Ouais, régulièrement, la caméra revient sur Marcus qui dort. et qui dort toujours. dans le dortoir. Ouais, je vais aller dans l'écurie. Très bien. De façon discrète. De façon discrète. Très bien, tu vas me faire un jet de discrétion. Évidemment, naturellement.
Discrétion, donc j'ai plus 5, donc des 20 mettre plus... là. plus 5. Des 20 plus 5. 15. Oh. Très bien. Très bien, très bien. Tu arrives donc à te faufiler à l'intérieur. Faux feeling. Tu remarques il y a également une grille qui permet de fermer l'écurie. Là, actuellement, elle est ouverte. D'accord. D'accord. Et en rentrant, tu vois que les chevaux sont attachés chacun Ok. dans leur stable. Ok. Et donc, décris-moi ce que tu fais. effectivement, donc je rentre dans l'écurie. Est-ce que je peux avoir la vision de l'écurie pour que je te décrive? Tout à fait. Ok. La Donc, porte est fermée, évidemment. effectivement, donc je repère assez vite où est l'hippogriffe, je suppose quand même. Alors écoute, tu vois à gauche qu'il y a des endroits avec des chevaux. À droite, ça sent le fromage. À droite, ça sent le fromage. Tu vois ce que tu vois là, hein, concrètement. Donc il y a les chevaux à gauche. Ici, il y a un coin où il y a du foin et des marchandises Ok, apparemment qui donc sont j'ai entassées. capté, Et au fond, des ok. chariots. Le seul endroit où il peut y avoir un hippogriffe, c'est la la salle grosse- qui est fermée. La grosse porte en métal fermée avec un gros cadenas. Voilà. Et des traces de sang. Ok. autour. Et des traces de brûlure un petit peu partout encore. Des petites traces de brûlure par-ci par-là, c'est discrète. Passe ma tête, Les je chevaux- fais. les chevaux- Toi ce soir, t'es libre. Et donc, Tu dis ça à qui? à l'hippogriffe. Ok. Voilà. Tu passes ta tête par où? La porte est fermée, je rappelle. Non mais. C'est pas une porte avec des barreaux Bah pour voir ce qui se passe dedans? Il y aurait eu beaucoup plus de morts sinon. Non, c'est une porte vraiment fermée, en bois, avec des barres en métal pour la renforcer. C'est une porte pleine. Hein. C'est pas juste une petite porte où tu peux passer par au-dessus ou par en dessous. D'accord. C'est la porte. C'est de la porte, d'accord. Alors, je vais invoquer Poticar. Donc ici. Les L'intérieur chevaux, du trou. les chevaux en PLS. Les chevaux disent oh no, not again. Putain, c'est encore ces cons là. Donc on a dit petit canard. Exactement. Donc, Alors non, attends. Déjà, les chevaux en PLS. Déjà, tout à coup, tu sens une vague de panique qui se répand entre les chevaux, qui commencent à piaffer, qui commencent à taper des sabots, qui commencent à tirer un peu sur leur lanière, et qui commencent à hennir et à faire du bruit. Ouais. Hein, pendant que petit canard, à côté de toi, il se pose, l'air complètement pâteau. On n'a pas le jingle de petit canard. Non, c'est vrai. moi je me mets. Donc effectivement, petit canard, et on va le mettre juste ici. Oui. Voilà. Et moi en fait, je vais très très vite ouvrir la porte et me cacher derrière petit canard. Ah oui. Et je vais très très vite ouvrir la porte et me cacher derrière petit canard. Très bien. Tu arrives, Mhm. tu te prépares, tu te raidis presque, Ah oui, oui. Ah oui, je suis prête. Ah, je suis prête à lui défoncer la gueule s'il le faut. Hein. et tu ouvres la porte, et la pièce est vide. Mais non. Bon, regarde pas, j'ai rien fait. Ah, c'est moi, je me pose des questions alors, tout de suite. Comment ça, c'est vide. La pièce est vide, enfin, tu vois un seau avec de l'eau, tu vois des petits restes, des petits os, des petits bouts de Ok. viande et tout, mais il n'y a rien d'autre. J'ai d'enquête Sherlock Holmes. Où est l'hippogriffe, putain? Les chevaux continuent de péter un câble Oui, bah oui, dans, j'imagine. dans les stalles. Pour l'instant, ça fait seulement quelques secondes. mais- Eh ben. Merde. Mon plan tombe à l'eau. Ah, merde. Eh ben. Je me laisse pas débiner, hein, comme on dit. Je prends la tête de petit canard comme ça, genre. Tu sais, je lui. Je lui presse les joues comme ça. Tu sens qu'il se laisse faire, mais qu'il n'en pense pas moins. Je fais petit canard. C'est ton moment. C'est ça, et là je vais l'envoyer foutre le bordel au niveau en fait du. Comment? Tu vois le passage avec les nuages? À l'entrée, il est fermé par la herse. D'accord. S'il fonce dans la herse. S'il fonce dans la herse. Tu veux qu'il essaie de défoncer l'entrée? Ouais. Ah, c'est une diversion comme une autre, hein. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu regardes dans ton petit livre? Je vérifie les capacités de ton archétype. De la herse. De la herse. Très bien. Donc, petit canard Tout à fait. Non. te regarde, l'air un peu interrogateur, et puis se et s'éloigne en direction de l'entrée. Ok. Après, tu peux libérer les chevaux aussi. Oui, bah oui, clairement. Et les chevaux qui sont tous autant paniqués. Ouais, je pense que pareil, je vais les décrocher. Alors,
Ils sont en train de paniquer, c'est-à-dire qu'ils sont en train de ruer dans tous les sens Ah. en donnant des coups de sabot et tout. Je précise. Comment est-ce que tu gères la chose? Je crois que les assommer avant n'est pas une bonne idée. Non, je fais triple saut périlleux, je me mets sur les. sur les. Comment? Les séparations de box et tout, et là je découpe leurs cordes. Et ils sont lâchés. Ok. Pardon. Juste pour le style, Ouais. je vais te demander un jet d'acrobatie. Oh putain. C'est pour grimper sur les trucs et tout, pour éviter les Ouais. chevaux qui sont en panique, etc. 9, 10, 11. 11. Ok. C'est un petit peu chaud, je me tu pète un peu, là. manques de glisser, à un moment donné tu as ton pied qui glisse et tu prends appui sur un cheval et tu as une sorte de semi-grand écart qui commence à se mettre en place et très très vite tu te rattrapes. Tu vois tous les chevaux qui ruent un petit peu. Tu sors parce qu'en plus tu as ta grosse hache marteau, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour couper les lanières. Tout à fait. J'ai pas intérêt à me louper, je décapite un cheval en train. C'est un peu ça. Non, je t'accorde sans souci le fait que tu arrives à faire ça. Et les chevaux commencent à sortir en courant. Alors certains vont se planquer au fond, s'aperçoivent que c'est un cul-de-sac, repartent de plus belle dans l'autre Ok. sens et commencent à sortir. Fait. Et tous, y compris Marcus, que je vais considérer que ça réveille, vous entendez assez distinctement venant de l'extérieur. Une horde. Pourquoi il y a des chevaux Pourquoi il y a un ours rouge qui essaye de défoncer la porte? Voilà. Pendant que tout ça se fait, nous allons... Attends, mais y a qui dans la cour qui est censé sonner l'alarme là? Parce que moi en haut de la tour, j'ai rien vu. Non, il y a le mec qui fait le tour de l'écurie régulièrement. Ah, t'as rien vu, toi? Voilà. Techniquement, il a. Le fameux... Je n'ai rien vu. Et je monte des trucs à mon collaborateur. Comment il s'appelle? T'as des bruits dans tous les sens et il a. Non, mais il a regarde, rien dans la cour. Regarde, c'est la grande ours là-bas. tu vois. Pendant ce temps, à l'étage. Alors, C'est à l'étage, Oh putain. ça devient un peu plus intéressant. Oh putain. Puisque... vous, ne Bah vas-y, connaissez pas- t'as qu'à dire que ma partie elle a été nulle. vous ne connaissez pas ce lieu. Odam, tu l'as vu. Mais pour le reste, vous ne savez pas ce qui se passe ici. Hop. Vous êtes là tous les deux. Alors pour information, juste pour dire à ceux qui nous écoutent qu'on a des figurines Oui. qu'on déplace. Et ça, j'avoue, c'est cool. Figurine et reforge. Figurine à la forge. Tout à fait. Très bien. Donc pour l'instant, vous avez réussi à rentrer là. Et que faites-vous? Est-ce qu'on entend du bruit? Est-ce qu'on voit des gens déjà de là où on est? Alors, vous ne voyez personne, vous voyez uniquement des couloirs, vous voyez des portes, vous voyez cette fameuse arche Ouais. devant vous, d'où vous entendez un espèce de souffle de vent assez lointain, comme si vous l'entendiez à travers beaucoup de rideaux ou un mur. Enfin, le bruit vous parvient de manière un peu sourde. Ok. Donc le bruit du vent, quelques craquements d'éclairs, mais qui n'ont pas l'air étrangement de résonner dans la salle, malgré les murs de pierre, etc. C'est un bruit qui est sourd et qui a l'air de venir d'ailleurs, tout simplement, et de ne pas porter jusque là où vous êtes. Je vais vous demander à tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît, pour essayer d'écouter s'il se passe des trucs. Oh. 19. Ok, 22. Bonjour. Pardon. très bien. Ça y est, on commence à faire des vrais jets. Les thés des roses, ils sont beaucoup trop bien. Mis à part ce bruit sourd et distant qui vient en dessous de cette arche, en vous concentrant, vous n'entendez pratiquement rien. Odam, tu entends un léger bruit de ronflement qui a l'air de venir de là, de ce couloir à gauche. Donc un ronflement, une créature. Pas un ronflement d'une créature qui ronfle. Ouais. Ok. C'est assez subtil vraiment. Je Pour le tape reste. Je tape un petit peu sur l'épaule de Myrdine, comme on se voit pas. J'entends quelqu'un qui ronfle juste à côté. Ne bouge pas. Je vais juste jeter un œil. Je reviens. Et du coup, je vais aller voir juste glisser une tête pour voir Ok. si je vois Tu quelque chose. vois une porte fermée. Et c'est l'air de provenir de cette porte. Ouais. Je vais donc très discrètement tenter d'ouvrir la porte.
Eh bien, je vais évidemment te demander un jet de discrétion. Toujours avec avantage, bien évidemment. Non. Je suis invisible. Là, c'est pour le bruit que tu vas faire. Ah oui. Évidemment, personne ne va te voir, mais est-ce que tu fais du bruit en ouvrant? Bien sûr que non. 19. Joli. Très bien. Donc, tu t'approches de la porte. Que 21, pas 19. 21. Ah, c'est peut-être important. C'est un détail pour vous. mais pour le DD, ça veut dire beaucoup. Et donc, tu entrouvres la porte et tu vois ce qui semble être une chambre avec une forme dans le lit que tu vois pas forcément si tu passes juste un petit coup d'œil, mais il y a quelqu'un qui a l'air d'être allongé et, vu le ronflement qui vient de là, qui a l'air de dormir. Ok, bah je referme la... Non, je vais... Est-ce qu'elle grince la porte? Tu as réussi à l'ouvrir de manière à ce qu'elle ne grince pas. Tu as réussi à l'ouvrir discrètement, lentement, en faisant attention. D'accord. Est-ce que j'ai possibilité de me glisser dans la pièce sans faire plus de bruit? Si tu continues à l'ouvrir Ouais. de la même manière, tu vas y arriver. Ouais. Ok, je vais juste me glisser dans la pièce, voir un peu ce qu'on y trouve. Voilà, c'est une petite chambre assez spartiate. Donc il y a un lit, il y a quelques meubles, un coffre, rien d'extraordinaire, un petit tapis, un fauteuil. Voilà, il y a un ou deux trucs qui ont l'air un petit peu riches ou en tout cas confortables, plus confortables que riches. Mais voilà, ça a l'air assez sommaire malgré tout. Il y a un coffre, tu dis. Il y a un coffre, ouais. Je vais aller voir le coffre. Ah, on est bien d'accord que ça ne brise pas, si j'ouvre le coffre, on est d'accord que ça brise pas l'invisibilité. Hein. C'est uniquement un sort, une attaque ou... C'est un sort ou une attaque techniquement. Ok. Ouais. Après, si tu fais une action qui, sans être techniquement une attaque, mais qui est vraiment un truc d'agression... Mais là, ouvrir le coffre ne brise Ouvrir le pas. coffre, non, ça pose pas de souci, tu peux le faire en restant invisible. Donc je vais rester invisible et tenter d'ouvrir le coffre. HRP, point technique, je te laisse entre les mains la durée d'1 heure. La Oui, visibilité. bien sûr. Oui. Ah, oui, c'est vrai, grosso modo, c'est combien de temps qu'on est... Vous estimez que ça fait le temps que vous alliez chercher le sceptre, le temps que tout ça se passe, je vais dire 15-20 minutes maximum. D'accord, ok. Bon, bah, dans ce cas, je fais ça. Je vais essayer d'ouvrir le coffre, mais tout doucement. Ouais, vraiment tout doucement. Déjà, je vais l'analyser pour voir s'il n'y a pas une farfeluterie qui D'accord. peut m'exploser la tronche, tu vois. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Ah. Non, je vais pas faire ça. J'ai fait 2. T'as fait 2? Ouais, je fais 2. C'est un coffre, c'est tranquille. Ok, bah je vais l'ouvrir. Hein. Et en t'approchant, tu passes du coup à côté du lit et tu vois que c'est une naine, manifestement. Une naine aux cheveux un peu auburn roux, qui a Ouais, l'air de dormir, ok. avec ce petit ronflement qui est demeuré Ouais, ok. qui est demeuré régulier lors de ton passage. Tu vois que le coffre a l'air fermé, verrouillé. Il ne s'ouvre pas tout seul. D'accord, j'insiste pas. Est-ce que je vois une clé? Tu ne vois pas de clé Retour du coup de la immédiatement naine. apportée. Ok, bah, dans ce cas, si je vois pas de clé, mon idée était de pouvoir l'enfermer dans sa pièce. Si je vois pas de clé et que le coffre ne s'ouvre pas de lui-même, pas de temps à perdre, donc je vais ressortir et refermer la porte calmement. Je vais te suggérer à l'oreille en tant que MJ que tu n'as pas de clé pour fermer cette porte. Néanmoins, il y a un sceptre inamovible qui est en train de flotter à l'extérieur du vitrail. Voilà, on l'avait pas repris avec nous? On ne l'a pas précisé. Je ne l'ai pas précisé. J'ai une idée d'un seul coup. Je vais retourner discrètement au niveau du vitrail, prendre le cercle inamovible et bloquer la porte. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un dans la pièce à côté, on va juste l'empêcher de sortir si jamais. Alors, la porte s'ouvre vers l'intérieur. Néanmoins, tu peux coincer le sceptre dans la poignée, de sorte Ouais, que que ça ne puisse pas s'ouvrir. Ouais, bah c'est ce que je fais. Et du Très coup, je retourne voir Myrdine. Je fais, Myrdine. Oui. Ok, c'est bon, j'ai enfermé la personne qui était dans la pièce. On sait jamais. Ça nous laissera peut-être un petit peu de temps si on se fait repérer. Je propose qu'on aille voir ce portail là. Et on va se diriger discrètement, toujours, j'imagine, en direction du portail pour voir un peu ce qu'il en est. Normalement, ils vont avoir d'autres chats à fouetter. Enfin, d'autres. D'autres ours à fouetter. Ça arrive. Vous approchez du portail. Donc déjà en avançant, vous avez pu voir à l'étage inférieur
Souvenez-vous, après le passage des nuages, quand vous rentrez, face à vous, il y a un couloir qui Ouais. mène à une grande porte Ouais. avec des runes dessus, tu as pu les voir de loin, et 4 statues de part et d'autre, 2 statues à droite, 2 statues à gauche, qui représentent apparemment des anges ou des guerriers ailés avec des arcs. Ici, vous voyez une configuration similaire. Dans ces cas-là, je t'arrête juste avant qu'on arrive au niveau des statues. Attends. Et je commence à examiner les statues et le sol, le plafond, enfin Il n'y a pas- l'environnement. Il n'y a pas de statue, justement. Il n'y a pas de statue. Tu vois uniquement des socles, des piédestals, qui semblent similaires à ceux qu'il y avait en bas. Ok. Tu vois des bouts de pierre qui ont l'air un peu arrachés. C'est pas des socles tout plats. Tu vois qu'il y a des endroits, ça a l'air d'avoir été cassé. Mhm. Donc tu t'imagines, sans regarder plus que ça, que les statues ont dû être cassées. Ok. Il va y avoir des statues, mais qu'elles ont été cassées, de même que la porte face à vous, qui a l'air d'avoir été très clairement arrachée de ses gonds vers l'intérieur de cette pièce. Ok. Voilà, après, tu peux regarder plus précisément si tu le souhaites. Je vais quand même l'arrêter un instant, regarder sol et plafond, et vaguement les murs, voir s'il n'y a pas l'air d'avoir un piège. Ok, fais-moi un jeu d'investigation, s'il te plaît. Oh, le petit rire méprisant Huit. du mec qui est en train de dormir depuis tout ce temps. Ce sera donc 8. C'est un 8. C'est donc un 1 sur le dé. C'est ça. Ah oui, c'est un 1 sur le dé. Précisez ce genre de choses. Oui, c'est un 1 sur le dé. Je D'où dis le pas petit que- rire méprisant. alors je ne dis pas que c'est déterminant dans les mécaniques, mais c'est toujours drôle. Frambo Le premier fumble présentiel, mesdames et messieurs. C'est beau. À votre service. De la campagne. Pour dire la loose, j'ai même raté le tapis de dés. Il a fumble le lancer effectivement. D'où le petit rire narco de Marcus. Très bien. Écoute, tu regardes, tu vois pas grand chose de plus. Tu te dis que quelqu'un a dû vouloir déménager les statues en s'y prenant comme un bourrin, peut-être. Bon, enfin, ouais, ok. Tu vois rien de plus, la porte a l'air d'avoir été enfoncée. Il rit de déménagement quoi. Pour le reste, Et bien du coup, je m'avance, allons-y. très bien. Ça ne passe pas la porte. La porte. Là où je vais, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas besoin de porte. Très bien. Vous vous approchez de cette arche. Qui est donc, je me souviens plus exactement combien de détails je t'avais donné, de toute façon tu étais un peu loin et tu voyais ça à travers le vitrail. Ouais. Tu vois que cette arche a l'air d'avoir... Vous voyez en tout cas une arche avec une sorte de revêtement un peu cuivré. Mhm. Manifestement c'est plus solide que du cuivre, mais il y a en tout cas un revêtement qui est cuivré et qui est gravé, dans lequel vous avez beaucoup de runes magiques qui sont gravées. Tu reconnais un peu celle qu'il y avait sur la porte. Immédiatement, du coup, si je le vois, je vais préciser ne touche à rien, pendant ça, ne touche à rien. Tu regardes avec les yeux, frère. Très bien. Et vous voyez effectivement, et J'écoute c'est les assez ordres. perturbant, quand vous plongez votre regard sous cette arche, vous avez vraiment l'impression de voir un ciel immense, orageux, une véritable tempête, Mhm. mais quand vous regardez derrière, il n'y a rien du tout. Et Quand vous selon comment on contournez se l'arche, il y a rien penche, on derrière. voit plus ou moins comme si c'était une fenêtre. Un petit peu, ouais. Alors vous voyez pas grand chose parce qu'il y a des nuages, il y a des éclairs, il y a du vent, mais effectivement vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'immensité derrière ce portail. On voit pas de sol, d'arbres. Non, vous voyez uniquement des nuages, vous voyez pas suffisamment loin pour pouvoir voir ce genre de choses. Vous voyez vraiment que des nuages et des éclairs. Et encore une fois, tout ça a l'air un peu distant. Quand vous vous concentrez, vous arrivez à voir le fond de cette salle à travers cette image, Ok. comme si elle était à 75% d'opacité. Vous voyez un petit peu à travers. C'est un projecteur, mais avec la lumière allumée. Ouais, Tu vois le mur c'est un peu derrière. ça. C'est un peu ça. Et je vais demander à nouveau un jet d'investigation à vous deux, hein, si vous examinez cette arche. Ouais. Ouais. 8 Tu viens de refaire un fumble? Oui. Splendide. Change de dé. 13. Franchement, Je regarde 13.
À un fumble, moi je change de dé. À 2 fumbles, je le jette. Bah, disons qu'il y a des circonstances aggravantes, quoi. C'est vraiment le magot du groupe qui vient de foirer 2 jets d'investigation coup sur coup. C'est assez moche. Donc c'est Je ça, rappelle voir qu'il a. avec les yeux, c'est Enfin, vous le voyez toucher pas, avec mais les il a 5 sets de dés. Donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Non mais c'est un dé à polarité. C'est-à-dire que j'ai fait 19, 1, 1. On va prendre une pièce à ce moment-là. Le D2. Le D2. Très bien. Alors, Odam, ce que tu arrives à voir, tu connais pas grand-chose, manifestement, sur le type de magie que ça concerne. Tu t'y connais peut-être un petit peu sur les portails planaires, vaguement. Ça ressemble pas trop à ce que tu as pu connaître ou lire à ce niveau-là. C'est assez étrange. Ça y ressemble en termes de disposition, enfin, tu vois clairement qu'il y a de se passer quelque chose. Donc, soit c'est une illusion, mais qui est vachement bien foutue. Soit effectivement c'est une forme de portail magique, mais qui te parle pas plus que ça. Tout ce que tu arrives à voir, toi, c'est que contrairement à la plupart des choses que tu as pu voir dans le temple, notamment les runes sur la porte en bas, les statues, etc., ça a l'air un petit peu plus récent. Tu vois que ça a été apparemment fabriqué, alors très bien fabriqué, mais ça te semble... ça te semble avoir été fait de manière un peu moins assurée, quelque part, que ce que tu as pu voir. Un peu à la va-vite, du coup. Pas à la va-vite, mais c'est vraiment juste une impression, parce que tu n'arrives pas à lire ces runes, mais tu vois qu'elles sont espacées un peu étrangement, tu vois, tu as presque une impression un peu comme s'il y avait des ratures, ou en tout cas un truc un peu expérimental, tu vois, dans la manière dont ça a été construit. C'est du bel ouvrage, mais qui te semble moins clair, moins propre, moins posé que d'autres choses que tu vas pouvoir voir dans ce temple, qui, comme je l'avais décrit à Marcus, est très bien fait, très bien ouvragé. Là, ils ont l'air... C'est pas les gens qui ont construit ce temple-là qui ont Ouais. mis ça ici, quoi. Si, potentiellement, la main-d'œuvre ressemble, D'accord. mais ils ont l'air d'avoir eu plus de mal, peut-être, tu vois. D'accord. Plutôt dans ce sens-là. J'imagine qu'il y a des débris dans tous les sens. Tu ne vois aucun débris dans la pièce. Il y a aucun débris dans la pièce. D'accord. 0 débris. Myrdine, c'est un portail. À la limite, Myrdine, toi, ça ne va rien te dire de plus ce que tu vois là, parce que tu t'attends peut-être à trouver d'autres choses. Tu repenses juste à tous les ouvrages que tu as pu compulser dans la bibliothèque avec Isuldarn, et tu te souviens notamment des choses qui sur le moment t'avaient pas forcément marqué plus que ça, parce que tu essayais de trier, vraiment d'organiser un peu toutes ces informations, mais l'histoire d'un passage, ça te parle, l'histoire d'Andalf, qui était vraiment l'instigateur de la fondation de ce temple. C'est la raison pour laquelle le lieu s'appelle Andalf, tout à fait. Qui était venu là pour fonder ce temple, et qui était à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une certaine puissance peut-être. Et voilà, et ça te rappelle ça parlait vraiment de passage, de trésors qu'on essaie de récupérer, tu vois. Mais ce truc-là, en soi, oui, bon, c'est un portail qui peut-être donne sur un autre plan, mais tu saurais pas trop dire plus que ça. Ok. Je vais... Non. À ce moment-là, vous entendez des cris qui viennent de l'extérieur. Vous entendez... Pourquoi il y a des choses... Pourquoi il y a un ours devant la porte? Je me retourne vers Myrdine, je fais... Je crois qu'il y a une diversion, non? En effet. Va voir où... Va explorer, on se retrouve à l'angle du couloir. Je vais essayer quelque chose avec ça. Ok, fais attention, c'est... On se retrouve à l'angle du couloir. Ça a l'air puissant quand même, fais gaffe. Change de dé. Quoi que tu fasses. HRP, pour ce que je vais faire, il n'y a pas besoin de dés. Ok, Du coup, moi je vais continuer mon exploration. d'accord. Donc je vous reprends après. Yes. On va repasser en bas, À Marcus. puisque tous les trois, y compris Marcus, vous entendez ces cris qui viennent de l'extérieur, ainsi que des bruits sourds et répétés venant de l'entrée du temple.
Et ça commence, au début il y a un cri, puis il y en a de plus loin. Et toi Taran, de là où tu es, tu as très très bien vu l'ours, tu as vu Ygritte rentrer dans l'écurie, puis quelques secondes après, l'ours rouge en sortir, se diriger tranquillement de son pas tout pâteau vers la porte. Et donc il est passé sous l'espèce d'entrée couverte, donc tu le vois plus, mais tu t'es mis à entendre des... Et tu vois quelques secondes plus tard la sentinelle qui revient de l'écurie. Tu vois tous les chevaux qui commencent à sortir en panique et le gars qui se met à crier. Je demande à mon comparse, du coup là il faudrait qu'on descende ou on continue à faire le guet? Parce que je vois qu'il est le plus important là. Tu vois qu'il y a Anthony qui vient à côté de toi qui a... Tu sens vraiment tout le rouage administratif qui est en train de tourner là. Alors, c'est pas dans le manuel, on est d'accord. Hein. Non. C'est pas du tout prévu ça. Je sais pas. Tu veux rester là et je vais voir. Moi je reste là, on m'a donné l'ordre de surveiller, donc je surveille, je fais le guet. Voilà. Dans ces cas-là, il aurait fallu donner l'alerte, mais l'alerte a déjà été donnée en bas, donc je ne fais rien de plus, je surveille si personne n'arrive. Ouais, fais ça, moi je vais aller voir, ouais, je connais bien les animaux, donc t'inquiète. D'accord. Il se passe un truc. Non, je Regardez, pas de prévenir. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Moi, Tu n'as pas eu de repos long. Je t'accorde un repos court si tu veux, si jamais t'avais des trucs à récupérer. Il a pu se passer 1 heure pendant tout ça. Moi, je vais juste prendre mes affaires. Je vais prendre mon épée quand même. Et donc, si je vois que je vais vers la tour où il y a. Où il y a Taran. Ouais. Ouais. Je Tu vais vers vas la. le croiser du coup. Ouais. Et je demande. Ah, il se passe quoi là? Là, je me rapproche de Marcus, mais je me rapproche du micro en l'occurrence. Il se passe que, alors je le dis à voix de manière à ce qu'il n'y ait que lui qui entende. Ouais. Il se passe qu'on a vu Lothar arriver, le marchand de Monastir, celui qui était censé être Sifmo et dont tu as arraché à tracher. Mais il devrait être mort. Oui, il devrait être mort. Je lui ai piétiné le cou, il devrait être mort. Elle court. Nouvelle année, nouvel accent. Caramba. Je suis el señor Marcus. Je lui ai piétiné le cou. Marcus, t'es sûr que t'avais dormi là? Pas trop. Tu commences à te douter du coup, est-ce que c'est vraiment Marcus et tout, ça c'est chelou. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui s'est déguisé au Marcus? Avec ses splits. J'ai cherché le film justement. Que personne ne lance jamais le sort langue sur Marcus. On sait pas ce que ça peut donner. Overwhelmed. Tu vois le mec qui commence à se chauffer et tout. Il commence à convulser. Très bien. Et non, attends. Bah oui, bah du coup c'est effectivement ce qui se passe quand on arrache la trachée de quelqu'un, il meurt en général, mais bon là il se trouve qu'il est arrivé, il est tout seul, et il est rentré dans la grille, donc Ygritte a fait diversion, elle a envoyé l'ours, histoire d'attirer un peu et qu'on puisse essayer de rentrer. Moi je suis toujours de devoir de garde là, j'ai mon comparse qui a accepté de Le mec ça. fait vraiment un résumé exhaustif. Pendant que vous avez tout le monde qui commence à sortir, t'as les deux là qui t'applaudissent en bas de la tour. Oui, donc sinon je te racontais. Je vais juste interrompre 2 secondes ce résumé en bonne et due forme pour te demander, Ygritte, qu'est-ce que tu fais au moment où tu as fait sortir tous les chevaux, qu'est-ce que tu fais? Et que tu as entendu du coup quelques secondes après le mec qui commençait à crier. Je cherche un sac de jute, n'importe quoi. Je fais 2 trous dans le sac de jute et je le mets sur la tête. Ok, d'accord. Est-ce que tu es en train d'essayer de Metal Gear Solid les faux monnayeurs? C'est complètement ça. T'as dit qu'en une demi-heure il se passait rien. Bon bah voilà, il se passe des trucs maintenant. Et c'est Ce n'est pas fini. Alors, pour l'intérêt mécanique du jeu, je vais te demander des précisions. Ce sac de jute fait quelle taille? Il recouvre quoi? Tu cherches vraiment à te cacher entièrement ou juste à cacher ta tête? Pour info, Juste à cacher c'est ma pour tête. un ami. Juste à cacher ta tête, d'accord. Honnêtement, prends la fossile marteau et fais-nous une Red Z à ce niveau-là.
Au cas où, tends les mains devant toi, comme un zombie, Ça passe. et grogne. Donc tu es maintenant l'épouvantail de Batman. Qui a pris quand même vachement en termes de masse musculaire. C'est pas de la masse musculaire, c'est de la métallique. La version d'un univers parallèle. Auquel personne n'est prêt, hein, soit dit en passant. Très bien. C'est pas l'univers parallèle qu'on voulait, c'est l'univers parallèle qu'on mérite. Ok. Et donc, que fais-tu ainsi recouverte de ce sac de jute sur ta tête? Ah bah, je... Parce que Ygritte, elle a sinon, déjà fallait que- vu ça, tu vois, genre en mode, oui mais d'habitude les voleurs et tout, ils se couvrent et tout pour pas être reconnus, donc elle se dit, vas-y, je vais me cacher dessus. C'était ça où elle se déplaçait à cloche-pied. Non mais il faut quand même rappeler que Ygritte a 0 en intelligence. Hein. Ça serait exactement ça. Je savais pas qu'on avait autorisé les scores négatifs en carac. Non mais Pour j'ai... cette action, elle peut perdre un point d'intelligence. Il y a moyen. Et donc, je vais aider Petit Canard à rentrer, effectivement, et, et essayer d'aller sauver... Enfin, tu peux sauver, quoi. Utilise ta sur- tête. Et surtout à m'arrange. Utilise sa tête. D'accord, donc tu te diriges vers la herse Ouais. et tu commences à essayer de la défoncer aussi. Bah, Mais il y a bien Avec une toile de jute sur la tête. Du coup, Oui, pardon, je l'ai mis un peu trop loin, autant pour moi, il est au niveau de la herse, il en donne. Mais il y a- Alors, mais il y a un gars au niveau des écuries. Hein. Alors, oui, il y a un gars, effectivement, et tout est. Ça, tu l'as oublié, il y a un tout gars au s'est niveau des passé très écuries. vite. Il y a un mec qui est là, effectivement. ah merde. There's a dude. Ah bah c'est celui qui a Ah, donné l'alerte oui, hein, quand ouais, tous les chevaux ouais. sont sortis. Là il y a des chevaux qui sont en train de galoper partout sur l'esplanade. Alors c'est le début de ça, donc peut-être que Marcus n'a pas encore eu le temps d'arriver, je vais t'accorder, effectivement j'aurais dû revenir sur toi d'abord. Tu peux faire 2-3 trucs au moment où le mec arrive et appelle les chevaux. Tu vas plus sortir tout de suite après les chevaux si tu veux. Après le premier cheval en l'occurrence, parce que le temps que tu en libères plusieurs, ça s'est vu, ça s'est entendu, que les chevaux sortaient de l'écurie. Est-ce que je le vois Il que... foire tout. Est-ce que nous on voit ce qui se passe? Nous on est où exactement? Vous êtes là en bas. Alors attends, parce que si j'ai le temps... Est-ce que je vois Ygritte qui arrive? Alors c'est la question du coup. Donc Ygritte, t'as Ouais, envoyé je- Petit Canard dehors, C'est ça. t'as libéré les chevaux, les premiers C'est chevaux ça. commencent à sortir. Qu'est-ce que tu fais à cet instant? Ça dépend en fait de lui. Lui, il est où Pour en l'instant fait, tu sais pas, t'es à l'intérieur de l'écurie, les chevaux sont en train de sortir. Donc tout ce que j'ai dit avant, c'est ce qui se passe après. Mhm. Mais toi du coup, si tu souhaites, tu peux sortir en même temps que les chevaux et faire des trucs. Mais après. Tu sais pas ce qui va se passer après. C'était avant. C'est avant. Et le cochon d'Inde. Comment ça? Euh, C'était avant. Parce que moi, mon but... Parce que moi, effectivement, au départ, ce que je voulais faire, donc, c'était faire une diversion pour potentiellement soit effectivement monter au niveau en fait du vitrail qui était éclaté, Mhm. essayer de effectivement rentrer par là pour accéder directement à l'étage. Soit en fait, c'était effectivement de me servir en fait de la force de Petit Canard qui aurait défoncé en fait la herse pour en fait rentrer et effectivement passer pour accéder au premier étage. Mon but étant d'aller au premier étage. Dans les deux cas, tu sors de l'écurie du coup, Oui. j'imagine, à la suite des chevaux. Tout à fait. Et tu vois que Petit Canard est en train de, Ok. de défoncer la herse, mais voilà. Mais il a du mal et... Ça se fait pas tout seul, hein. C'est une herse, ça rentre en bas, ça rentre en haut, donc il commence à tordre un peu les barreaux. Ça rentre mais- partout, ouais, je comprends. donc il commence à déformer un peu les barreaux, mais Tout à il a fait. pas, on peut pas défoncer une herse Quand facilement. je vois Ygritte qui sort et que je vois qu'il y a le Gus qui est en train de sonner l'alarme, il va faire un jet de save de sagesse. Des 15. Ok, Oh, trop bien. très bien. Alors, eh ben je vais le faire. Oh, c'est moi qui fais mon premier jet. Oui. Alors c'est, Raté. Je l'ai même pas je demande poussé la pour le- confirmation. 20 naturel. Oh putain. Oh no! Donc alors, qu'as-tu lancé? Alors attends, si je me permets juste, tiens, Myrdine, prends ce dé là. j'avais lancé un charme personne. Ah. Qui a donc échoué. Oh putain. Donc tu t'as détecté. Donc, alors je sais pas s'il me détecte s'il réussit son jet. Je pense que la règle n'est pas suffisamment claire sur ce point. Charme personne. Parce qu'il sait qu'il a été charmé à la fin du truc, je Ouais. crois. Et il peut en concevoir de l'hostilité. Mais si. Et ça, c'est ça réussit. Si ça réussit, si ça. Enfin, c'est s'il rate Ça son jet. échoue. s'il Peut-être qu'il sent une réussit, pression sur ouais, son je sais pas. esprit.
Ouais, effectivement, la manière dont c'est formulé, en tout cas dans la VF, j'ai pas accès à la VO. Effectivement, il va te voir faire des gestes dans sa direction en murmurant des paroles, parce qu'il y a quand même des composantes. Il y a des composantes composantes associées. verbales. Donc il va te voir gesticuler dans sa direction. Il va peut-être sentir un truc bizarre, mais je vais dire que dans la panique, il va plutôt il va pas forcément se contrôler ce qui vient de se passer. Donc il a pas l'air d'avoir remarqué quelque chose de bizarre par rapport à toi. Il a plus l'air d'être focalisé sur les chevaux qui sont en train de courir partout et l'ours qui est en train d'essayer de défoncer la porte. Et donc c'est à ce moment où vous êtes donc tous les trois au niveau de l'esplanade, où les chevaux courent partout. L'ours est en train de donner des coups de butoir contre la porte et vous voyez des gens qui commencent à sortir un petit peu des chambres. Que nous allons faire une petite pause et que nous allons arrêter pour cet épisode. Oui. Et on reprendra dans ce bordel absolu juste après. Alors, selon le livre de Roll and Play, qui utilise des sorts différents, enfin, qui les a rédigés différemment. les a rédigés Différents différemment. mais similaires. Non, c'est les mêmes sorts, mais ils sont rédigés différemment. Donc, charme personne et fait. Différemment, de façon pareille. La cible effectue un jet de sauvegarde avec l'avantage si vous ou vos compagnons êtes en train de le combattre. Réussite, rien. Et échec, la cible est charme. D'accord, très bien, ça confirme ce qu'on disait. Juste Parfait. qu'il- Merci Roll and Play du coup. Il était trop alerté par ce qui s'est passé. C'est ça.